Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration scientifique. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet fascinant, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour concevoir des enzymes qui peuvent décomposer le plastique. Ah oui, et des machines microscopiques qui dévorent le plastique, c'est ça? Exactement. On va se baser sur un article d'Art Technica et des informations du site web du Baker Lab qui révèlent une avancée majeure dans la lutte contre cette pollution plastique. Oui, on parle d'une véritable révolution, pas juste une petite amélioration. Absolument dingue. On va essayer de comprendre non seulement ce qu'est cette découverte, mais aussi quel est son impact potentiel, prêt pour la plongée. Tout à fait. Alors, c'est parti Furlis. Des chercheurs du Baker Lab ont utilisé l'IA pour concevoir une enzyme capable de décomposer certains plastiques, en particulier le polyéthylène terephthalate. Vous savez, le fameux PET qu'on retrouve partout, des bouteilles aux vêtements. Et le plus incroyable, c'est que cette enzyme n'existait pas dans la nature. Elle a été entièrement conçue par une IA. C'est d'une première mais. Créer une enzyme aussi complexe et efficace à partir de zéro fuite. Oui, absolument. C'est une première grâce à l'intelligence artificielle. L'article mentionne qu'il a fallu tester plus de 300 protéines générées par ordinateur avant de trouver la bonne formule. Oui, ça montre bien la complexité de la recherche scientifique, hein. L'IA nous permet d'explorer des possibilités, de tester des solutions à une vitesse incroyable. D'accord. Mais avant d'aller plus loin, j'avoue que j'ai besoin d'un petit rappel sur les enzymes. C'est quoi exactement? En termes simples, les enzymes sont des catalyseurs biologiques. Imaginez-les comme de minuscules ouvriers qui accélèrent les réactions chimiques dans le corps. Donc, ils facilitent les réactions. Voilà, c'est ça. Dans ce cas précis, on parle de sérine hydrolase, un type d'enzyme bien particulier. Et en quoi sont-elles spéciales, ces sérine hydrolase du méofton? Elles ont un mode de fonctionnement bien spécifique, un cycle catalytique en plusieurs étapes. Elles s'accrochent à la molécule de plastique comme une clé dans une serrure et brisent certaines liaisons pour la décomposer. Donc elle digère le plastique, en quelque sorte sort. Oui, c'est une bonne analogie. Ok, donc on a une enzyme qui décompose le plastique. Mais où est-ce que l'IA intervient? Comment a-t-elle permis cette découverte? Eh bien, les chercheurs ont combiné des techniques de laboratoire avec des outils d'IA de pointe. Ils ont utilisé un programme appelé RF Diffusion, une IA capable de concevoir des protéines avec des sites catalytiques complexes. En gros, l'IA a créé les plans de notre enzyme mangeuse de plastique. Incroyable. Et comment être sûr que ces plans fonctionnent vraiment? C'est là qu'un autre outil d'IA entre en jeu, Placé. Ce modèle permet de prédire et d'évaluer la forme et le fonctionnement du site actif de l'enzyme. En quelque sorte, il vérifie que la clé est bien adaptée à la serrure. Donc l'IA conçoit l'enzyme et vérifie son efficacité. C'est impressionnant. Absolument. Et l'équipe a procédé par étapes. Ils ont créé des versions simplifiées de l'enzyme, puis ont augmenté la complexité jusqu'au résultat souhaité. C'est fascinant. On voit bien comment l'IA et la recherche traditionnelle se complètent. Mais parlons des implications concrètes. Quel impact sur la dégradation du plastique? Eh bien, c'est là qu'on touche au cœur du problème. Cette découverte pourrait révolutionner notre façon de gérer les déchets plastiques. On parle d'une solution miracle, alors on va enfin pouvoir dire adieu aux montagnes de plastique qui polluent la planète. Pas si vite, il faut rester prudent. Mais oui, cette enzyme ouvre des perspectives très prometteuses. Imaginez des usines de recyclage qui utilisent ces enzymes pour décomposer le plastique de manière efficace et rapide. Oui, ce serait une avancée majeure. Aujourd'hui, le recyclage du PET est assez limité. On peut le transformer en fibres pour vêtements ou en nouveaux emballages, mais la qualité se dégrade à chaque cycle avec cette enzyme. On pourrait le décomposer en ses composants de base et recommencer à zéro. Exactement. On pourrait créer un véritable cycle fermé pour le plastique, ce qui réduirait notre dépendance aux énergies fossiles et limiterait la pollution. Et en plus, l'IA permet de concevoir des enzymes sur mesure pour différents types de plastique. C'est ça. Tout à fait, on pourrait imaginer une boîte à outils enzymatique avec des enzymes spécialisées pour chaque type de plastique du PET au polyéthylène, en passant par le polystyrène. C'est fascinant, on passe d'une approche générale du recyclage à une solution ciblée et ultra efficace. Mais avant de s'emballer, est-ce qu'il y a des obstacles à surmonter? Bien sûr, la production de ces enzymes à grande échelle est un défi. Il faut trouver des méthodes de production rentables et durables pour que cette technologie soit déployée à l'échelle industrielle. Oui, ça demande des investissements et une collaboration entre chercheurs industriels et gouvernements. Exactement. Et puis, il faut s'assurer que ces enzymes ne présentent aucun risque pour l'environnement. On ne veut pas remplacer un problème par un autre. Oui, on a vu des innovations qui se sont révélées néfastes pour l'écosystème, mais si on surmonte ces défis, on pourrait changer la donne. Absolument. D'ailleurs, un des co-auteurs de l'étude, Kira Sumida, travaille déjà sur des implications concrètes de cette technologie pour la dégradation du plastique. C'est encourageant.
C'est formidable de voir que la recherche fondamentale débouche sur des applications concrètes, mais au-delà du recyclage, cette découverte nous ouvre les yeux sur le potentiel de l'IA dans la recherche scientifique. C'est un point crucial. Cette enzyme n'est qu'un exemple. L'IA transforme notre façon de faire de la science. Imaginez tous les problèmes qu'on pourrait résoudre en appliquant cette approche à d'autres domaines. Par exemple, La médecine, l'agriculture, l'énergie, les possibilités sont infinies. On pourrait concevoir des enzymes pour décontaminer les sols pollués, purifier l'eau, créer de nouveaux médicaments ou même produire de l'énergie propre. c'est vertigineux. On assiste à une nouvelle révolution scientifique, mais est-ce que l'IA ne risque pas de remplacer les chercheurs humains? Pas du tout. L'IA est un outil puissant, mais elle ne peut pas remplacer la créativité, l'intuition et l'esprit critique des chercheurs. C'est une collaboration, une symbiose. L'IA nous aide à explorer des pistes qu'on n'aurait jamais imaginées, analyser des données, identifier des corrélations et des solutions innovantes. En somme, l'IA amplifie le potentiel des chercheurs. Précisément, elle nous permet de repousser les limites de la connaissance et d'accélérer la découverte. Et j'imagine que ça change la formation des scientifiques. Oui, de plus en plus de programmes universitaires intègrent l'informatique et l'IA dans les cursus de biologie, chimie, médecine. Les chercheurs de demain devront maîtriser ces outils. C'est passionnant de voir la science évoluer. Et ce n'est que le début, on peut s'attendre à des découvertes encore plus extraordinaires. L'IA révolutionne notre façon de comprendre le monde. Alors après cette plongée dans l'univers des enzymes mangeuses de plastique et de l'IA, on arrive à la fin de notre exploration. On espère que vous avez apprécié. On a voulu vous montrer comment la science, la technologie et la créativité humaine s'unissent pour un avenir durable. Et on espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, restez curieux. À bientôt. Tiens, si on reprenait notre analogie du début, l'IA comme un architecte du monde microscopique qui conçoit les plans de l'enzyme. Oui, je vois l'image de l'éléphant d'IA qui crée les plans et un autre programme qui vérifie que tout est bien en place. Exactement. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'IA ne se contente pas de reproduire ce qu'on connaît déjà. Elle explore des solutions inédites, des structures moléculaires complexes qu'on n'aurait jamais imaginées. C'est comme si elle repoussait les limites de notre imagination. Tout à fait. Elle nous ouvre les yeux sur des possibilités qu'on ne soupçonnait même pas. Une vraie révolution pour la recherche scientifique. On a l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle ère. La science et la technologie qui fusionnent pour trouver des solutions innovantes. Absolument. Et cette découverte, aussi prometteuse soit-elle, n'est qu'un début. Imaginez, on pourrait appliquer cette approche à la médecine, l'agriculture, l'énergie. L'IA, qui conçoit des enzymes pour guérir des maladies, pour améliorer les rendements agricoles, pour produire de l'énergie propre. C'est excitant et un peu vertigineux à la fois. Oui, c'est vrai. Et ça nous amène à une question importante. Comment s'assurer que ces technologies sont utilisées de manière responsable? Oui, c'est crucial. On ne peut pas foncer tête baissée sans réfléchir aux conséquences. Exactement. Il faut un débat ouvert sur les enjeux éthiques de l'IA. Mettre en place des garde-fous, éviter les dérives et s'assurer que ces technologies profitent à tous. Accompagner cette révolution technologique d'une réflexion éthique, en somme. Tout à fait. La science et la technologie peuvent transformer le monde, mais c'est à nous de les utiliser à bon escient. Une conclusion qui donne à réfléchir. On a parlé d'enzymes, d'IA, mais au fond, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Et c'est là que notre rôle de citoyen est essentiel. S'informer, comprendre les enjeux, participer au débat, pour construire un avenir durable et juste pour tous. Merci pour ces réflexions. Chers auditeurs, on espère que cette plongée au cœur de l'innovation vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, restez curieux et surtout, prenons soin de notre planète. À bientôt.